Pas un jour, pas une alerte sur le téléphone, pas un journal ou une radio qui ne livre chaque jour les nouveaux scores de sondage pour la présidentielle, dont le premier tour est programmé le 10 avril. La première cause de cette avalanche de chiffres, c'est indéniablement la concurrence entre les instituts. Les nouvelles techniques qui font appel uniquement à Internet coûtent bien moins cher et font pousser comme des champignons des nouveaux acteurs dont la crédibilité est discutable. Ce ne sont plus des sondeurs qui vous appellent sur le téléphone, ce sont des robots qui vous interrogent. Pour se distinguer, les sociétés de sondage sont prêtes à tout, y compris à faire désormais des évaluations quotidiennes. Les marges d'erreur de chacun des baromètres posent aussi question sur la fiabilité des résultats. Difficile de savoir, ainsi, qui peut être qualifié au second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon quand seulement 3 points les séparent et que la marge d'erreur est du même ordre. Alors, faites-vous encore confiance au sondage pour la présidentielle? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Alors je propose de démarrer peut-être avec Nicolas Pellegrini avant de donner la parole à Nicolas Ferrière, parce que bien évidemment, votre candidat est concerné par cette histoire autour des sondages. Oui, il est concerné et effectivement, nous n'avons eu de cesse de dénoncer les sondages dans leur méthodologie, en tout cas en début de campagne, puisqu'il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, ils ne prenaient en compte que les personnes qui étaient certaines d'aller voter, à savoir les personnes qui cochaient justement la petite case dans l'algorithme « je suis sûr à 10 sur 10 d'aller voter ». Et donc au final, nous n'avions qu'un échantillon de gens qui étaient très mobilisés électoralement et le fait est que sociologiquement, l'électorat qui est moins mobilisé est celui de Jean-Luc Mélenchon, donc mécaniquement son score éventuel baissait, tandis que les électorats qui étaient plus mobilisés, eux, mécaniquement faisaient monter les scores, par exemple. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, justement. À 15 jours du premier tour, c'est un peu moins généralement, parce les que sondages ne se plantent pas. La méthodologie a changé. Alors, 15 jours, je sais pas, parce que vous savez, 15 jours avant le premier tour de 2017, Marine Le Pen était donnée à 25%, elle a fini à 21%. Le vote du FN a toujours été surestimé dans les sondages, on l'a vu au régional dernière d'ailleurs, où on leur promettait une razzia des régions en 2021, et au final, ils se retrouvent avec moins de conseillers régionaux qu'ils n'en avaient en 2015. Donc, l'histoire des sondages donne en général les favoris à perdants, on l'a vu avec Jospin, on l'a vu avec Balladur. Le deuxième, généralement, c'est ça que vous essayez de nous dire. Oui, voilà, c'est toujours un petit peu Il y a une incertitude qui pourrait profiter à Jean-Luc Mélenchon. Au-delà de l'incertitude, ce qui pourrait profiter à Jean-Luc Mélenchon, ce serait que les abstentionnistes se mobilisent et que tout le camp pragmatique et humaniste se mobilise pour voter pour lui au premier tour. Nicolas Ferrière, vous en pensez quoi de ces sondages ? Et particulièrement de cette mécanique-là qu'on voit pendant cette présidentielle, où maintenant on nous sort des sondages tous les jours. Je crois que c'est le Parisien qui fait ça d'ailleurs. Pour le coup, je le suis, mais tous les jours, le Parisien propose une page avec le sondage du jour. Oui, non seulement c'est insupportable, mais en plus ce n'est peut-être pas souhaitable du point de vue de la démocratie. Bon, Pourquoi ? Parce que il y a cet effet qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. À contrario de ce que disait M. Pellegrini, qui est très juste, c'est-à-dire que les sondages se trompent souvent, ils ont un second effet pervers qui est parfois d'encourager un vote, d'encourager un vote dit utile, parce qu'un candidat serait bien positionné, et donc de l'avantager. Donc, il y a une proposition pour parer à cette difficulté qui est assez simple, c'est d'interdire les sondages. Exactement. Dans les 6 mois qui précèdent l'élection, une élection. Ah oui, vous êtes c'est radical. C'est ce que nous proposons. Quand un mal est conséquent, il faut une réponse qui soit ferme, parce que ça a des conséquences en fait sur la vie démocratique. Ça a des conséquences surtout sur Anne Hidalgo. Alors, sur Fabien Roussel, ça a des conséquences sur Anne Hidalgo évidemment. Alors, dans quelle mesure ? Moi, je vais pas jouer comme si. Non, mais c'est vrai que c'est les là, sondages. Je crois que le dernier sondage, elle est à 2 ou à 1,5. Donc là, ça devient ridicule, effectivement. C'est un peu ridicule de dire que s'il n'y avait pas les sondages, elle serait à 15%. Mais ça a peut-être un effet. Et puis, ça laisse la place en fait, à la technique plus qu'aux idées. Et c'est peut-être ça le vrai problème de fond. C'est qu'il faut parler des projets, il faut qu'on puisse échanger, discuter et donc mettre le focus sur ce qui est important, c'est ce que défendent les candidats et pas comment ils sont positionnés dans la petite bataille médiatiquement relayée. Christian Bastide, quel est votre point de vue ce soir sur le débat qui nous anime autour de la fiabilité des sondages ? D'abord, les sondages, ça fait quand même quelques années qu'ils existent. Donc après, oui, dans l'histoire, on s'est aperçu, on a vu qu'il y avait des sondages qui s'étaient trompés. Donc il y a des élections où, je dis pas que ça a été le résultat qui a été inversé, mais ceci dit, il y a des écarts importants. C'est pour ça que je suis toujours prudent pour les sondages. Ça donne une indication. Ceci dit, le fond, tout de même, c'est que il y a des débats des candidates et des candidats, des débats politiques avec des programmes, des projets qui veulent proposer en étant candidat pour la France. Et ces sondages ne parlent pas de tous ces projets, de tous ces programmes. Et donc, moi, je
considère et je m'aperçois que ces sondages, en fait, ils sont assez orientés et que quelque part, par rapport à la démocratie, ça peut influencer et ça peut modifier un résultat, alors que je crois que mais orienté volontairement, vous pensez, M. Bastide? Je ne sais pas si c'est l'intérêt des instituts. Je ne sais pas si c'est volontairement. D'abord, à part s'ils sont commandés par un parti politique. D'abord, c'est un coût. Un sondage, c'est un coût. Ça coûte cher. Par un organe de presse, quel est l'intérêt? Ça coûte très cher. Ceci dit, quand on voit les Français qui regardent leur télévision, il y a des sondages qu'on le veuille ou non, ça influence. Et donc moi je dis que c'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps, qu'il n'y ait pas plus de temps consacré au contenu et au programme des candidates et des candidats. Monsieur Bastide, les sondages et les sondeurs, ils ne sont pas là pour faire de la pédagogie sur les programmes des candidats. Ils sont là pour montrer, c'est une photographie un peu de l'instant T, de la situation politique, et ça montre surtout les dynamiques. Les sondages, c'est pas des prophéties autoréalisatrices pour savoir au soir du premier tour qui va arriver devant. Ça montre une tendance. Et après, ce sont aux électeurs. Les électeurs, c'est pas parce qu'Emmanuel Macron est premier qu'il va voter Emmanuel Macron. Des tendances qui peuvent se contredire quand même. Et si une tout dépend ce qu'on en fait des sondages. Bien évidemment. Alors, là où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est la vision à l'instant T, et que c'est peut-être ça qui fausse le plus. Là où je suis peut-être moins d'accord avec Monsieur Bastide, c'est que moi je remets pas en question la fiabilité scientifique de la méthode. Quand même dans votre reportage, on voit que comme ça se multiplie, on passe un peu outre les règles du milieu. Je veux dire. En tout cas, c'est fait par Internet, là où c'était fait par téléphone avant. Voilà, donc il y a peut-être plus sérieux avant. La sensibilité des réponses, elle est peut-être moins là quand on demande de manière un peu automatique sur Internet. Peut-être. On ne parle pas d'égalité dans un sondage, parce que quand il y a un président de la République sortant qui a un sondage, il est davantage connu. La notoriété d'un candidat ou d'une candidate ou d'un candidat, ça compte. Et qu'on le veuille ou non, ceux qui sont davantage connus sont avantagés par les sondages. Alors que oui, mais en fait, la réalité, c'est pas celle-là, M. Bastide, en 2017, puisqu'Emmanuel Macron, il n'avait jamais été élu. Contenus, ils sont moins connus, donc il faut qu'ils se fassent connaître davantage, etc., qu'ils passent davantage dans les médias, et alors que c'est pas forcément toujours le cas. Mais du coup, cette étude d'opinion traduit cette réalité. Je ne sais pas si c'est la réalité. D'abord, là où on peut se rejoindre, c'est que tout le monde a parlé quand même de toutes celles et ceux qui hésitent et des assumptionnistes. Nicolas Pellegrini, votre avis? Alors, effectivement, les sondages pose problème de ce point de vue-là, et c'est effectivement ce qu'on propose avec Jean-Luc Mélenchon, c'est d'interdire les sondages dans un délai donné avant l'élection, parce qu'on considère que c'est un biais de l'opinion. Effectivement, depuis 4 ans, on nous vendait un duel, pour ne pas dire un duo, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et au final, vous avez un Éric Zemmour qui est venu bouleverser un petit peu les sondages, et un Jean-Luc Mélenchon qui peut potentiellement bouleverser le casting final aussi. Oui, si au final, 10 jours avant... Même si au final, 10 jours avant... c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je rejoins ce que dit Nicolas, c'est que... c'est une photographie à l'instant T. C'est-à-dire qu'à l'instant T, vous avez les gens qui vont regarder leur journal et qui vont voir le sondage, et automatiquement, ils vont adopter du coup une stratégie. Tous. Pas tous, mais regardez Emmanuel Macron. Mais vous avez raison. Regardez Emmanuel Macron. Il est à environ entre 27 et 30%. Imaginez que d'un coup, ils finissent beaucoup moins le soir du premier tour, parce que du coup, les gens, voyant qu'il est très très bien noté, se disent, du coup, il n'y a pas besoin d'aller voter. C'est bon, il est élu d'avance. Donc en fait, mécaniquement, son score peut baisser. Pareil, la méthodologie des sondages que vous évoquiez tout à l'heure, lorsqu'on parlait au téléphone avec les gens avaient plus de honte de dire par exemple qu'ils votaient pour des candidats d'extrême droite. Aujourd'hui par internet c'est beaucoup ce qui explique d'ailleurs que le vote FN ou Zemmour soit gonflé le plus souvent. Donc mais c'est pour ça que je suis quand même d'accord avec Coralie tout à l'heure, juste sur la dynamique, parce qu'elle a raison. Finalement on le voit bien aujourd'hui, ça fait 1 semaine 10 jours que Marine Le Pen est dans une forme de dynamique. On le voit dans les sondages en tout cas, et dans ces sondages là on le voit bien qu'il y a une inquiétude dans la Macronie aujourd'hui par rapport effectivement au score final que pourrait faire Marine Le Pen. A des réserves, ce qui pourrait du coup peut-être inciter des gens qui, comme tu le disais Nicolas, n'avaient pas l'intention jusque-là d'aller voter pour Emmanuel Macron, se disant que le match était plié, et qui peut-être là, de par la dynamique exprimée par les sondages, vont peut-être se dire il y a un risque, j'y vais quand même. Ou que potentiellement évacuer Marine Le Pen du second tour dès le premier tour en votant Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour, alors qu'il n'en avait pas l'intention initialement. Bien évidemment. C'est un souhait, mais de fait c'est mais un biais du sondage. profitez du coup. Tout le monde en profite ou n'en profite pas. Oui, Nicolas.
il y a peut-être un autre effet qu'on n'a pas vu et qui est important à noter, c'est que c'est d'autant plus vrai que les sondages ont une influence aujourd'hui que l'électorat est très volatile. Aussi, Il c'est est vrai. beaucoup plus qu'avant. Et donc, C'est plus la même culture politique. On se pose quand même la question de l'impact sur notre démocratie, de l'hyper. D'ailleurs, il pourrait y avoir peut-être une porosité aussi entre des électeurs potentiels de Marine Le Pen qui pourraient choisir Jean-Luc Mélenchon et inversement. Hein. Cette réalité, elle est là aussi. Les études le montrent, Parce que effectivement. Ça confirme bien que ce qu'il y a de dangereux, c'est que si les électeurs vont voter uniquement par rapport au sondage, c'est quand même assez dangereux, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. C'est pour ça que moi je parle davantage de contenu, c'est-à-dire ce que proposent les candidates et les candidats, c'est ça le plus important.